Donc, je vais continuer avec cette petite vidéo parce que j'ai dû faire quand même quelques shorts sur YouTube parce qu'évidemment, on se met pas à travailler sur YouTube comme ça sans avoir un minimum de personnes qui vous suivent. Et puis, c'est important aussi pour interagir, pardon. C'est important pour moi. C'est un sujet qui me tient à cœur, évidemment. Ça se voit, j'ai même un peu de mal avec mes mots ce soir. Après, il est un peu tard, je me suis décidée un peu tard à faire toutes ces vidéos. Mais forcément que c'est un sujet qui me tient à cœur parce que c'est un sujet que je vis au quotidien depuis 2 ans et demi. Même plus si on compte ce moment où justement on se met en contact avec l'autre. Donc ce qui veut dire que ça va faire, à la fin 2020, 21, ça va faire plus de 3 ans si on compte le premier contact sur cette terre, dans cette vie, si puis dire. Et c'est un sujet qui me tient à cœur. J'aimerais échanger beaucoup avec beaucoup de gens, apporter des idées un peu plus nouvelles, un autre point de vue et remettre aussi un petit peu plus les pendules à l'heure en ce qui concerne les parcours, en ce qui concerne les étapes, comme beaucoup les appellent, et les douleurs, les nuits noires de l'âme, les séparations, les rencontres avec les tierces, les idées qu'on doit avoir, comment on doit se comporter, qu'est-ce qu'on doit faire. Enfin, bientôt on va avoir des manuels sur qui on doit être et comment on doit vivre pour vivre justement cette histoire d'amour. Et je trouve que c'est très 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 limitant de faire ce genre de... Que ce soit ce genre de bouquin, ce genre de vidéo, ce genre de croyance. Ouais, ça limite beaucoup autour de moi. En tout cas, je trouve autour de moi et sur les communautés. Sur les communautés, je trouve que ça limite beaucoup les personnes et du coup, elles essayent d'être d'autres personnes en s'inspirant des témoignages, en s'inspirant de ce qui se dit sur la toile, en s'inspirant des certitudes qu'on aurait sur ces histoires d'amour et du coup, on devient d'autres personnes et on demande toujours l'avis justement d'autres personnes pour vivre pleinement notre relation. Et je trouve que ça devient compliqué et que ça devient même malsain, que ça perd plus les gens que ça n'aide et que plus personne ne s'y retrouve. Chaser, runner, déjà rien que ça, il y en a. Attention, je dis pas que j'en fais pas partie, mais je pense qu'il y a plus de la moitié des personnes qui n'arrivent même pas à se fixer sur ça. J'ai l'impression qu'on se retrouve plus facilement dans un yin ou dans un yang déjà. Euh, et tout ce qui concerne le couple sacré, c'est pareil, je trouve que, tu vois, couple sacré, oui, je dis tu parce on est dans l'intimité. Et ben, je trouve que même ça, c'est un terme qui est. Alors, c'est joli. Sur le papier, ça donne envie. Sur le papier, comme ça, juste le mot couple sacré, waouh, ça déchire. Euh, Moi, je trouve que c'est un peu trop. Comment dire? Tu vois ce que je veux dire? Ça nous met un peu trop sur un piédestal. Du coup, on se croit différent. J'ai l'impression qu'on a une étiquette genre, tu sais, on est mieux que les autres couples. Enfin, pas forcément on est mieux, mais on est quelque chose de plus grand que les autres couples. On est quelque chose de plus unique. Et puis du coup, les autres couples à côté, c'est moins important. C'est, c'est moins amoureux, c'est moins vibrant, c'est moins intéressant. J'ai l'impression que juste le terme couple sacré, même si c'est un très joli terme sous le papier, et je peux comprendre pourquoi on dit ça par rapport au fait que, ok, l'univers, les deux âmes scindées en deux et tout, forcément que quand tu pars de la racine de l'histoire, forcément que comme ça, sur le papier, oui, c'est juste comme mot couple sacré, mais en même temps, il y a un côté assez égotique, je trouve, dans ce mot. Et j'ai du mal, moi personnellement, quand je parle de moi, je parle pas de FJ, je parle pas de couple sacré, je parle d'histoire d'amour, je dis pas ma flamme, mon autre, non, c'est. Je dis mon mari, mon chéri, et je suis pas mariée, hein, mais c'est l'idée que je m'en suis fait, mon mari, mon chéri, oui, c'est ma moitié, certes, c'est mon autre moitié, en tout cas, ça, c'est comme ça que je le vois, mais j'utilise pas de termes trop hauts, je sais pas trop comment le dire, trop, voilà, trop sacré, parce que couple sacré, ouais, ça fait, ouais, comme si j'étais mieux que les autres, et c'est pas le cas. C'est pas le cas, et au début, c'était un peu le truc, tu sais, qui te monte un peu à la tête, en mode un peu grosse tête, et du coup, quand tu parles, en tout cas pas forcément quand tu parles, mais quand tu écoutes les autres parler de leur histoire d'amour, t'as l'impression d'être
un être à part qui vit autre chose de complètement différent, alors qu'au final, dans toutes les histoires d'amour, on retrouve à peu près les mêmes galères, on retrouve à peu près les mêmes problèmes. La grosse différence, en tout cas, la grosse différence que moi j'ai remarquée, quand on est dans un parcours avec une flamme jumelle, la putain de différence, je peux le dire, et désolée pour le mot que j'ai remarqué, parce qu'elle est tellement... c'est le seul mot qui m'est venu, parce que ouais, tellement violente, c'est justement la violence des disputes, la violence et les, ce qui ressort, ce que l'autre nous fait ressortir de, tu sais, tout ce qu'il y a là-dedans, là, tout ce que tu as là, et tout ce qui ressort, toute la violence, toute la haine, toute la tristesse, toutes ces choses sur lesquelles tu mets un couvercle, tu mets un voile, et ça te met en lumière des trucs de dingue. T'as juste envie de te mettre la tête dans les murs des fois, et t'as surtout envie de mettre la tête dans le mur de l'autre. Ça te rend dans des états d'impuissance, de colère et de tristesse infinie, comme si des fois tout s'écroulait autour de toi, tout s'écroulait à tes pieds, sous tes pieds, pardon. Et un vide intersidéral s'installe, et voilà, c'est ça. La différence, je pense, c'est tout ce qui est mis en lumière, et la puissance et la forme des disputes. Et que t'as beau tu vois, dans tes autres histoires d'amour, par exemple, tu t'es disputé, genre, mais grave, des fois, d'une puissance encore une fois infinie, tu t'es disputé comme une ou comme un malade, au point d'en arriver aux mots, au point même d'en arriver parfois aux mains. Et attention, je ne vais pas dire que je cautionne de la violence, qu'il faut en arriver aux mains, et que quand t'en arrives aux mains, tu dis rien, tu cautionnes, tu passes à autre chose. C'est pas du tout le sujet, c'est pas mes propos, attention. Mais on va pas se mentir, dans le fond du fond, on est combien de centaines, de milliers à avoir un jour eu un truc qui allait voler dans la maison parce qu'on a attrapé un objet, ou la main qui a voulu ou qui a volé jusqu'à sur l'autre. Tu vois, tellement tu es dans un état de haine. C'est pas de la colère, c'est plus de la colère, c'est de la haine. Et elle est tellement puissante, cette haine que tu dégages, que ton seul moyen d'exploser, c'est soit tu te mets la tête dans le mur, soit tu hurles comme un psychopathe, ou soit tu veux que l'autre il se taise. Tu vois que ton taux de haine, on va dire, cesse ou baisse, parce que c'est les paroles de l'autre en général qui déclenchent la haine que tu as en toi. Et attention, c'est pas l'autre qui te rend haineux, hein, c'est pas l'autre qui te rend haineux, soyons d'accord. Petit biscuit derrière, salut petit biscuit. C'est pas l'autre qui te rend haineux. C'est pas de la faute de l'autre si tu es comme ça. C'est pas du tout de sa faute, c'est toi qui as de la haine en toi. Alors soit tu l'as déjà et tu l'avais déjà expérimenté dans d'autres histoires d'amour, soit tu l'avais déjà depuis toujours, mais elle avait jamais explosé. Et en fait, l'autre en face, ton miroir, si elle est jamais sortie de cette haine, il va te la faire exploser. Elle va sortir de toi, il va déclencher ça chez toi. Donc tu vas avoir une haine monstrueuse que tu n'as jamais eue de ta vie. Ou, à l'inverse, et là je vais prendre mon cas, j'ai toujours eu beaucoup de rage, de haine et de colère en moi. Au moins 3/4 qui ne m'appartenait pas, qui ne m'appartient pas, qui ne m'appartient plus. Je pars du principe que c'est quelque chose qui ne m'appartient pas, qui ne m'appartenait pas, qui ne m'appartient plus, parce que j'ai fait un travail. Même si ce n'est pas complètement terminé, en ce qui me concerne, j'ai encore parfois des excès de colère. C'est plus de la haine. C'est plus explosif au point d'avoir de la haine et d'avoir envie que la Terre explose et que mon conjoint, tu vois, disparaisse de la planète pendant qu'elle explose. À vouloir limite à souhaiter qu'il meure sur place, tellement des fois c'est violent dans les disputes, vraiment. J'avais cette haine-là. C'est moche de le dire et ça me fait mal, mais j'avais cette haine-là au point de vouloir qu'il crève. C'est les mots qui sortaient de ma bouche et que j'avais dans la tête, tu vois, qu'il crève. Cette haine-là, je l'avais, j'ai fait un travail dessus, mais ça, tu vois, je l'avais avant d'être avec lui. Et en fait, être avec lui a fait un effet inverse, c'est-à-dire que ça a déclenché chez moi un travail comme quoi je voulais ne plus être dans la haine. Je voulais ne plus être cette personne horrible. Je ne voulais plus être cette personne qui insulte, qui casse dans la maison plein de choses et qui tape, qui envoie les mains et qui veut limite faire disparaître le visage de l'autre avec, je sais pas, les griffes, les gifles. C'est horrible d'être comme ça, c'est horrible. Je vous promets que c'est pas facile d'admettre tous ces trucs horribles qu'on peut avoir en nous. Mais je sais que être avec l'autre a déclenché un travail qui a fait que je ne voulais plus être cette personne et ça ne m'appartenait pas. En plus, 3/4 de cette haine ne m'appartenait pas. On fera d'autres vidéos
forcément le karma, le transgénérationnel, l'accumulation des vies, et aussi ce qu'on nous transmet dans... Bah, encore une fois, tu as aussi l'ADN, enfin, il y a des tas de choses qui vont rentrer en compte quand on vient sur cette terre et quand on vient au monde à la naissance. Tout ça pour dire que moi, ça a déclenché ce travail-là. Et du coup, par contre, dans l'autre sens, ça a déclenché l'effet inverse. C'est-à-dire, il n'avait jamais eu cette haine dans sa vie, il n'avait jamais été insultant ou violent dans sa vie en général, dans ses histoires d'amour. Mais par contre, moi, j'ai amené à ce que cette haine qu'il avait quand même en lui, parce que c'est quand même une personne qui a de la colère en lui, qui a de la haine, qui a de la rage qu'il a cumulée à cause de plein de raisons dans la vie, et ben lui, ça a fait l'effet inverse. J'ai déclenché cette haine, cette rage qu'il a en lui, et elle a commencé à sortir avec moi. Justement, certaines insultes, certains mots, euh, pas forcément les gestes, c'est pas quelqu'un de violent de base, même si il y a eu des fois un ou deux gestes, mais pas dans la violence, tu vois, tu vois, c'est pas des gifs, c'est pas des choses, mais il y a eu des petits gestes, voilà, mais clairement, rien de fou ou de mauvais ou de dur par rapport à ce que moi, malheureusement, j'ai pu lui faire endurer. Mais en tout cas, ça l'a rendu comme ça. Mais c'est pas moi qui l'ai rendu comme ça, il l'avait en lui. Et ça, c'est, je pense, tout ça pour dire que c'est une grande différence avec les couples qu'on pourrait avoir habituellement. C'est que tu vois, malgré toutes ces disputes de malades, malgré toute cette, cette tristesse, mais cette tristesse, putain, waouh, encore une fois, désolée pour le mot, mais ouais. Eh bien, malgré toute cette tristesse, tu continues quand même de vouloir avancer, tu continues quand même de vouloir aller mieux, de vouloir guérir des choses, et tu continues quand même de vouloir donner de ta personne et de ta vie, de ton investissement dans ce couple, même si tu en arrives à un point des fois où tu es, et je pense qu'on est beaucoup aussi comme ça, à être complètement coupé de la tête aux pieds de notre corps émotionnel, c'est-à-dire que tu sais que tu l'aimes, tu le sais, tu le sens dans tes tripes, tu le sais que là, tu vois, c'est dans le cœur, quoi, dans les tripes, peu importe, tu vois, tu le sais dans le fond de toi que tu aimes cette personne, et que quand tu l'imagines triste, seul dans son coin, tu vois son image où il est triste, et ça te fait un mal de chien, de malade. Tu souffres aussi, donc les deux souffrent, on est d'accord. Et bah t'as beau ne... Et en fait, ce que je voulais dire, c'est que tu sais que ouais, voilà, tu sais que tu l'aimes, tu le ressens dans tes tripes, mais par contre, dans ton émotionnel, ton corps émotionnel, tu ne ressens plus les choses. C'est-à-dire que tu ne ressens plus l'amour, tu ne ressens plus le lien d'amour, tu ne ressens même plus, limite, le lien de tristesse. Tu vois, tu sais que t'es vide à l'intérieur, tu sais que t'es cassé, tu sais que t'es pas du tout entière, tu sais que c'est corps de souffrance à l'intérieur, mais tu vois, t'as tellement coupé avec ton émotionnel que t'as beau le savoir, t'as coupé. Donc tu ressens plus la douleur, tu ressens plus la tristesse. En fait, t'es dans le déni. Tu le ressens pas parce que t'es dans le déni. Tu t'es coupé du corps émotionnel parce que trop souffrant. Donc t'es dans le déni. Il y en a qui, comme moi, vont réussir à se couper de leur corps émotionnel, on va dire un peu inconsciemment, comme un système de sécurité que ton corps physique, comme si ton corps physique envoyait un signal, tu vois, à ton cerveau, une espèce de protection subtile. Je sais pas, il y a un lien qui fait il y a quelque chose qui se met à te protéger pour que justement tu meurs pas de chagrin, que tu pètes pas les plombs, que tu te suicides pas, que tu partes pas complètement en cacahuète. Il y a quelque chose qui fait que ça te coupe de ton émotionnel. Donc évidemment, tu ne ressens plus l'amour, mais tu ne ressens plus non plus la tristesse, tu ne ressens plus la douleur, mais du coup, tu ne ressens plus non plus la douceur, tu ne ressens plus, je veux dire, quand tu regardes le soleil, tu le sens sur ta peau, tu apprécies sentir le soleil, tu sens sa chaleur et tu sais que ça te fait du bien et t'aimes bien, tu vois. Mais t'as plus cette connexion. Tu vois, quand tu le regardes, tu fais un espèce de oh, la nature, c'est trop délire, putain, je ressens trop les choses, c'est génial et tout. Tu l'as plus, cette petite collection, cette petite subtilité de finesse que tu vas ressentir en étant devant le soleil. Juste, tu sais que c'est bon pour toi, ça te réchauffe la peau, ça te fait du bien, mais t'as plus le ressenti qui va avec. T'as un animal, tu l'apprécies beaucoup, un chien, un chat, peu importe. Tu lui fais un gros câlin, t'es content, tu lui fais des caresses, mais tu vois, c'est presque un automatisme. Tu ressens plus le plaisir que t'as de faire ce petit câlin à ton animal. Juste, tu le fais par automatisme parce que tu sais que tu l'aimes, c'est ton animal, tu l'as choisi, donc tu le fais par automatisme. Mais le corps émotionnel est coupé. C'est comme ça aussi qu'on arrête de souffrir dans ce genre d'histoire d'amour. Plutôt que dans une histoire d'amour où tu n'es pas justement en lien flamme jumelle, en lien miroir, quand toutes les autres histoires d'amour que tu as eues, tu fais pas ça. Tu fais pas ça. Au bout d'un moment, c'est simple. Tu te sépares.
tu t'en vas, à moins d'être sous l'influence de ce qui est bien connu aussi de nos jours d'un pervers narcissique. Et là, c'est beaucoup plus compliqué de sortir de l'emprise, mais ça, c'est un autre sujet. Quand tu es dans une histoire d'amour, on va dire commune, tu ne déploies pas autant d'énergie à continuer cette histoire d'amour commune. Tu finis par te séparer, l'un ou l'autre pète les plombs et s'en va. Et basta, il y en a toujours un des deux qui va finir par quitter l'autre, même si c'est au bout de, je dis une bêtise, 3 ans, 5 ans, ça finit par s'arrêter, tu vois. Ou alors il y en a un qui rencontre quelqu'un, peu importe, il y a des choses qui font que ça se fait, ou ça se fait naturellement des fois, on se sépare et point barre. Mais la différence avec les couples de flammes jumelles, c'est que même dans les pires moments, d'ailleurs même dans les séparations, j'ai envie de te dire, les vraies séparations, tu n'as toujours pas envie de baisser les bras. Tu as toujours envie de changer, tu as toujours envie d'évoluer, tu as toujours envie quand même si tu es séparé de l'autre, de protéger l'autre. Il y a quand même une pensée qui va vers l'autre. Il y a quand même un lien d'amour qui va vers l'autre. Tu es toujours dans la pensée positive, la pensée d'amour, de douceur, de protection envers l'autre. Et je trouve que ça, c'est la grande différence avec une histoire d'amour, avec une personne que tu aimerais de tout ton cœur, mais qui serait pas ta flamme jumelle. C'est rigolo parce que au moment où je mets les yeux un peu sur le côté, c'est très bizarre comme vision. J'avoue, des fois, il se passe des trucs très bizarres. C'est qu'en plus, j'ai l'impression d'un seul coup que son visage s'était collé là, sur le côté de l'écran, et 2 ou 3 fois comme une espèce de flash, genre, je suis là, je sais que tu parles de moi. C'est très bizarre. Je sais que depuis quelques mois, je travaille énormément sur moi, et je sais que j'ai aussi certaines facultés qui très 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 doucement commencent à revenir à moi. J'avais une certaine connexion avant de me mettre en couple avec cette personne, mais c'était trop. J'ai trop perché, j'y connaissais rien, j'ai connu le monde spirituel, je me suis lancée à corps perdu dedans sans rien y connaître, et au final, comme Ika, je me suis brûlée. C'était n'importe quoi, tu sais, quand tu découvres quelque chose et que ça te plaît tellement que tu pars dans tous les sens, et tu grimpes super haut, alors qu'au final, tu connais rien et tu touches à tout et tu veux tout faire et tu te protèges pas, tu te rends pas compte des risques, tu crois. C'est pas que tu crois que c'est un jeu, c'est juste que tu te rends pas compte des risques parce que tu n'as pas conscience, parce que tu ne connais pas. Et moi, je me suis brûlé les ailes. J'étais trop perchée, j'étais beaucoup trop là-haut et justement pas assez en bas. Suite à plein de choses qu'on pourrait raconter plus tard, voilà, je suis redescendue très, même trop en bas. Et en ce moment, comme je fais un énorme travail sur moi depuis plusieurs mois et beaucoup d'avancées grâce à. Forcément, j'ai fait des séances d'hypnothérapie avec une formidable hypnothérapeute dans ma ville pendant j'allais dire plusieurs mois, même 1 an et demi facile. Superbe hypnothérapeute qui m'a énormément aidé à débloquer pas mal de choses, mais au bout d'un moment, ça a bloqué quand même. Je n'avançais plus, donc je me suis dit qu'il fallait que je fasse autre chose. J'ai fait pas mal de soins énergétiques aussi. Le plus récemment, ces derniers mois, ça a été une constellation familiale, et là, ça a vraiment, vraiment mis un coup de pied aux fesses et un autre coup de pied dans les édifices pour que ça bouge. Et, enfin bref, et j'ai fait une avancée assez grande sur moi. Je peux dire que je suis fière parce que encore dans d'autres vidéos, je pourrais vous raconter un peu au fur et à mesure mon parcours, ma vie, du comment, du pourquoi et tout. Et franchement, c'est. Je sais il y a eu bien pire que moi dans les histoires d'amour et sur Terre, tout court d'ailleurs, dans les êtres humains, tout simplement. Mais en tout cas, en ce qui me concerne moi, je sais que j'arrive de très très loin dans la santé, dans le mal-être, dans la douleur, j'arrive de très très loin. Et à force de super travail sur moi, et aussi grâce à cette rencontre, cette histoire d'amour, les prises de conscience et tout, eh bien, il y a aussi le fait que maintenant, tout doucement, très tout doucement, certaines petites choses reviennent à moi. Euh, des petites visions, des fois, la sensation que je vais bientôt peut-être entendre quelque chose, tu vois, mais j'entends pas, mais je sens qu'à droite, tu vois, il y a quelque chose. Euh, Bon, bah, les heures miroirs, mais précisément que le chiffre 1, tu sais, le 111, le 11-11, le 1, en veux-tu, en voilà, depuis quelques semaines, il est revenu au grand galop, et ça, c'est toujours le renouveau, le départ et tout. J'ai ressorti les jeux de cartes, je commence à refaire un peu de la cartomancie, je vois bien que tout doucement, mais sûrement, tu sais, mes envies, elles reviennent, la connexion du haut et du bas, un petit alignement revient.
des projets fusent, des choses se mettent en route, mais je suis encore très très loin. Je veux dire, aujourd'hui, je fais pas ces vidéos en tant qu'experte et en disant je sais tout, je vais tout mettre sur la table et je vais tout vous apprendre. Là, on va parler de mon expérience personnelle, évidemment, et de toutes les expériences que je peux lire, voir, entendre, échanger sur des groupes, des bouquins que j'ai lus, des vidéos que j'ai regardées, des gens avec qui j'ai sympathisé dans des soins énergétiques, justement, d'autres couples âmes jumelles. Et c'est pour ça que ça comptait pour moi de faire ces vidéos, parce que je me dis que ça serait bien de remettre un tout petit peu, de temps en temps, l'église au milieu du village, parce que c'est tellement souffrant des deux côtés qu'il faut prendre autant en compte la femme, le yin, ou le yang d'ailleurs, si c'est un yang, que l'homme, ou femme-femme, ou et homme-homme, si c'est deux personnes qui sont homosexuelles, bien évidemment. Ça concerne tout, j'allais dire toute la jante humaine. Ça se dit pas vraiment, mais bon. Voilà, ça concerne tout le monde. Et je pense que c'est important de remettre, comme je disais, un peu l'église au milieu du village et de parler d'expériences beaucoup plus concrètes qui se passent dans les années, voilà, passer les années 2020, pour écarter un peu les vieux schémas des couples flammes jumelles qui existaient avant les années 2000, où c'est des parcours très longs, avec des étapes qui ont l'air, selon tous les dires de ces personnes, des étapes très précises, parce que ce sont des parcours très longs, donc il y avait vraiment des étapes précises, il y avait vraiment des choses à acquérir et qui étaient assez installées sur la durée, le temps, qu'au jour d'aujourd'hui, on n'a plus vraiment, parce que ça va à une vitesse assez folle, et en même temps, en plus, les yin et les yang se confondent. J'ai l'impression aussi qu'il y a pour reprendre le terme switch, mais pas le switch qu'on connaît particulièrement dans les bouquins ou dans les vidéos, ça serait plus le switch tu vois, tu as commencé chaser et tu es devenu runner. Inversement, tu as commencé runner et tu es devenu chaser. Donc voilà, tu étais poursuivant, tu es devenu fuyant. Ou alors toute ta vie, en tout cas une grande partie de ta vie, t'as été poursuivant, et dès que tu t'es mis avec cette personne, bah, tu es devenu fuyant. Enfin, il y a il y a des tas d'exemples. De toute façon, au fur et à mesure, on avancera aussi ensemble là-dessus, parce que le but, c'est de communiquer quelque chose, mais d'avoir un échange avec aussi vous tous, et d'avoir vos témoignages et surtout vos questions. S'il y a des choses qui vous viennent en tête par rapport à des choses que moi je dis dans la vidéo, par exemple sur la violence, par exemple sur les prises de conscience, sur, sur des... même sur des choses qui se mettraient en route, tu vois, chez toi, genre tu commences à entendre des choses, voir des choses, tu pourrais aussi très bien aussi avoir peur parce que tu as déjà eu des choses qui se sont mises en route et tu comprends pas ce qui se passe. Tout ça, on peut vraiment échanger. Mais je voulais faire des vidéos parce que ça me tient à cœur de dire à tout le monde qu'on n'est pas obligé de suivre le parcours étape par étape, que toutes les étapes ne sont pas obligatoires, que les fortes et longues et grandes séparations violentes ne sont peut-être pas obligatoires. Séparation, peut-être qu'il en faut pour avoir certains déclenchements, certains déclics, mais est-ce qu'elles sont obligées d'être violentes et d'être extrêmement longues? Je ne sais pas. Et aussi sortir de cette image, justement, de ce concept FJ, parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui sont en séparation depuis genre des mois et des années. On leur a dit, parce que c'est pareil, hein, les thérapeutes, les magnétiseurs, les énergéticiens, c'est pareil, c'est sorti comme des champignons un peu partout, avec des formations parfois au rabais, parfois pas, parfois ce sont des personnes qui ont vraiment leur don qui était présent depuis leur enfance ou même leur adolescence, peu importe, et qui se sont vraiment développés avec les années et qui n'ont donc pas besoin de formation, pas besoin d'avoir été aidés, pas besoin forcément d'avoir eu quelque chose, et qui l'ont en eux. Donc ils vont forcément avoir des réponses autres et pouvoir vraiment aider. Mais tu as aussi tous ceux qui ont fait des petites formations à la sauvette, des petits trucs tu vois, des petits trucs vite fait sur Internet, et qui se sont improvisés du jour au lendemain, énergéticien. Moi, j'ai passé le Reiki, j'ai les 3 niveaux, je l'ai fait en une semaine. Bon, bah génial, super. Je vais quand même pas confier mon corps énergétique à une personne qui a commencé dans sa vie à faire du Reiki, qu'on a fait, je sais pas, une petite semaine, et qui s'improvise à faire du Reiki après toute l'année. Moi, ce genre de choses, j'avoue que je n'ai pas confiance. Alors, pour en revenir au fait qu'il y a des personnes qui ont parfois été mises dans cette case, parce que c'est quand même une case dans le fond, qui sont été mis dans la case FJ avec leur conjoint ou leur conjointe, alors qu'au final ils n'y sont pas du tout, mais ils sont tombés sur des personnes qui s'improvisent, voilà, qui s'improvisent thérapeute, coach d'amour, de FJ, thérapeute, ouais, qui s'improvisent énergéticien, énergéticienne, et qui te balancent des espèces de diagnostics sur toi. Et du coup, tu étais persuadée d'être en lien flamme jumelle, et la personne, ça va te dire, bah écoute, moi, ça fait plusieurs années,
plus aucun contact, c'est terminé, voilà, c'est ma FJ, mais voilà, c'est fini, on m'a dit qu'on allait se retrouver, enfin blablabla. Des personnes limite qui attendent et qui refont pas du tout leur vie et en plus qui sont persuadés que comme ils sont FJ, ils ne peuvent pas avoir une autre histoire d'amour, comme pour être fidèles ou parce qu'ils ne veulent pas tourner la page. Ils sont persuadés qu'ils peuvent pas avoir une autre histoire d'amour, que celle-ci, alors que c'est faux. Et il y a énormément de témoignages aussi là-dessus aussi, c'est qu'il y a des FJ qui sont séparés et, euh, et qui ont quand même rencontré une autre personne. On les appelle les tierces, mais c'est moche de dire que c'est des tierces parce que ce ne sont pas des tierces personnes. Ce sont nos partenaires de vie autant que d'autres en fait. Tierces, c'est vraiment pour mettre des mots, encore une fois, histoire encore une fois, d'être dans des cases ou aussi pour avoir des schémas pour que les gens se retrouvent et comprennent. Mais il n'y a pas de tierces dans le fond. Ce sont des personnes à part entière et ce sont nos partenaires de vie aussi quand on se met avec d'autres personnes qui ne sont pas notre OFJ. Enfin bref, il y a des gens qui n'osent même pas se remettre en couple avec quelqu'un d'autre parce qu'ils ont l'impression de trahir, parce qu'ils n'ont pas oublié leur flamme jumelle, parce qu'ils sont persuadés qu'ils vont se retrouver. Alors il y a ceux qui sont pas FJ et du coup ils risquent pas de se retrouver, mais on leur a dit qu'ils y étaient, donc ils se sont mis un film dans la tête de malade, alors qu'au final ils étaient peut-être que avec un espèce de pervers ou une espèce de perverse et du coup ça fausse complètement le truc. Et il y a ceux qui sont vraiment flammes jumelles, mais que du coup, ils sont persuadés qu'ils peuvent pas aller vivre une autre histoire d'amour parce que seule celle des flammes jumelles est forte, seule celle des flammes jumelles est authentique. Et alors, du coup, ils ferment la porte à tout le reste. Et du coup, une partie de leur vie, si l'autre n'est plus là, il ne revient pas, une partie de leur vie, eh bien, ils ne vivent plus d'histoire d'amour. Voilà. Et c'est très dommage parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui savent qu'ils sont FJ, qui sont FJ pour de bon. Ils le savent. Et il y a une vraie séparation et qui dure pour le coup vraiment longtemps, plusieurs années. Et ils rencontrent d'autres personnes et ils font des enfants avec ces personnes-là. Ils sont très heureuses et ce ne sont pas leurs tierces, ça devient leur mari, leur femme et ils ne s'interdisent pas d'aimer. Ils savent que leur flamme jumelle est quelque part. Des fois, ils savent où aller, des fois, ils ne savent pas. Juste, ils sont dans l'acceptation et dans l'amour de comprendre que ce n'est peut-être pas dans cette vie qu'ils se retrouveront, que ça sera peut-être dans une autre, une prochaine, sûrement même. Mais ils ont accepté ça. Et ça leur suffit de savoir que leur autre est sur cette planète avec eux. Ça leur suffit de savoir qu'il existe. Et comme ils ressentent souvent les choses entre eux, bien évidemment, quand t'es pas coupé de ton corps émotionnel, c'est aussi le but, c'est de ressentir. Donc tu ressens toujours le lien. Eh bien, ils ressentent que l'autre est là et qu'il va bien, qu'il fait sa vie. Ça leur suffit d'être heureux. Et à partir de là, ils sont soulagés. Ils peuvent être heureux avec une autre personne. Tout simplement. Et voilà, ils ont des enfants, ils ont notre vie et ils sont pas en couple avec leur flamme jumelle, mais ils sont en couple des fois avec leur âme sœur ou simplement avec un partenaire de vie avec qui ils sont très bien et de qui ils sont très amoureux ou amoureuses. Tout ça pour dire qu'il faut pas trop s'arrêter sur ce concept de FJ. Il faut pas trop écouter les choses, tu sais, qui sont très limitantes. Où on te dit c'est comme ça, il y a tel parcours, il y a la reconnexion, il y a la lune de miel. Après la lune de miel, il y a les jeux d'ego. Après les jeux d'ego, tu auras la séparation, c'est obligé. Après la séparation, il y aura les allers-retours. Après les allers-retours, il y aura ça. Je pense qu'il n'y a pas de... Ouais, c'est très manichéen comme système, je trouve. Je crois pas qu'il y ait vraiment Il y a des petites bases que tu vas retrouver, mais je crois pas qu'il y ait un parcours clac, acté et défini. Je crois qu'on va tous vivre cette histoire différemment selon notre vécu, notre expérience, notre vie actuelle, terrestre, mais aussi, après ça sera plus pour les vieilles âmes, mais souvent c'est les vieilles âmes quand même, mais bon, voilà, selon notre vie terrestre, selon qui nous sommes, notre passé par rapport à notre vie actuelle, mais aussi notre vie antérieure, le karma qu'on a amené de nos vies antérieures, mais aussi le karma familial, la lignée familiale, tout ce que tu vas avoir comme blocage qui va venir vraiment de ta lignée. Ça peut être aussi les promesses que tu as fait dans cette vie ou dans d'autres vies qui vont venir faire des blocages, des choses. Enfin bref, ça peut être tellement de choses au final. Ouais, c'est vrai que ça peut être tellement de choses. Mais bon, je me perds un peu dans le sujet. Mais voilà, tout ça pour dire que je crois que tous les parcours sont différents et qu'il n'y a pas un truc prédéfini, même s'il y a certaines grandes lignes qui vont plus ou moins revenir. Mais au jour d'aujourd'hui, je trouve que ça va très très vite. Et j'ai l'impression qu'on est beaucoup à... Déjà, on morfle des deux côtés, comme je disais, mais j'ai surtout l'impression qu'on est beaucoup à se couper de notre...
Ouais, de notre corps émotionnel. Alors oui, moi je disais que pour moi, du coup, il y avait un système de sécurité qui s'était mis en place, on va dire, un peu malgré moi. Je pense que je l'ai voulu. Enfin oui, c'est même sûr, je l'ai voulu d'une certaine façon. Par contre, je ne sais pas comment j'ai fait pour le mettre en place et que ça se coupe et que je ressente plus rien au niveau énergétique. Enfin, si je dis que je sais pas, mais je sais, en fait, j'ai tout foutu dans des cartons, les pierres et tout. J'en ai eu marre, j'ai pété les plombs, j'ai dit que c'était terminé, que je voulais plus entendre parler de rien, que je voulais plus rien ressentir. Enfin, j'ai pété les plombs, comme si j'avais tout foutu au feu. J'ai promis que c'était terminé. Enfin, bref, je me suis fait des promesses à moi-même. En tout cas, j'ai dû faire quelque chose qui fait que ça a fonctionné. Et j'ai tout coupé, l'émotionnel, il est parti avec. Enfin, voilà. Moi, personnellement, c'est comme ça que j'ai fait pour couper l'émotionnel. Et, et de l'autre côté, il a utilisé, lui, une autre technique pour se couper de son émotionnel. Encore une fois, une technique qui n'est pas consciente, qui n'a pas été consentie en avance. C'était pas prévu, c'était pas calculé. Mais voilà, il a fait quelque chose, malgré lui, sans le conscientiser, sans s'en rendre compte. Voilà, il a fait quelque chose qui l'a coupé complètement de ses émotions aussi. Mais ça, voilà, il en a pas fait exprès, c'était pas voulu, quoi. Je peux pas dire dans cette vidéo tout de suite le pourquoi du comment parce que je lui ai pas encore dit que j'avais fait une vidéo. Je lui ai pas encore dit que j'allais me mettre à faire ça en tout cas. Et j'ai besoin aussi de lui demander si ça l'ennuie que je parle de ça. Parce que du coup, forcément, si un jour enfin, si moi, en tout cas, je suis amenée à tourner un petit peu sur la plateforme, admettons, que ma vidéo commence à tourner un peu beaucoup, et bien du coup forcément certaines personnes qui nous connaissent, mon visage va forcément être reconnu, c'est logique, je vais pas, mais voilà, je suis pas là pour me cacher de toute façon, mais du coup on va aussi attribuer voilà son visage à lui. Je sais pas s'il a forcément envie que je parle de ces choses-là. Après, peut-être qu'il y a des personnes que je vais connaître de plus en plus au fur et à mesure des semaines et des mois, avec qui que je vais échanger, et peut-être qu'en instaurant un certain climat de confiance avec peut-être certains ou certaines d'entre vous qui seraient vraiment dans un grand désarroi, un grand questionnement. Peut-être que je pourrais partager des petites choses, mais ça serait, je pense, plus en privé pour être certaine après qu'il n'y ait pas des infos non plus privées qui tournent alors que lui, il n'a pas du tout envie d'être reconnu, il n'a pas du tout envie d'être pas reconnu, j'ai bien dit connu par rapport à son visage. Je pense pas qu'il ait envie qu'on mette son visage sur une vidéo et qu'on sache qu'est-ce qui se passe dans sa vie. En tout cas, pour l'instant, non. Je sais que c'est une personne qui n'est pas encore prête et qui n'en a pas envie parce que clairement, c'est une personne qui est beaucoup trop sur son image. Tu sais, les autres, la famille, ce qu'on pense de lui, qui il est, tout ça, tout ça. Mais ça, c'est sûr que contrairement à moi, qui a fait une certaine avancée là-dessus, et je ne parle pas de moi en sens, tu vois, moi, dans l'ego et tout. Non, non, bien au contraire, pas du tout. Je l'ai dit contrairement à moi parce que mon travail actuel m'a permis de ne plus me cacher et d'enlever pas mal de couches de masques. Alors attention, j'en ai encore, hein. Même là, je suis sûre qu'en parlant, en disant des choses, il y a forcément des masques, ou un masque en particulier qui peut plus ou moins être présent, mais j'en ai retiré assez aujourd'hui pour ne plus craindre qu'on me voit sur la toile et qu'on mette pardon, un nom sur mon visage et que demain on vienne, ça se tombe, me chambrer en me disant des trucs super désagréables, peut-être même pas en m'insultant, je pense pas parce que je suis pas une personne qui a le fond méchant, je suis pas une personne j'ai pas le fond, je suis pas une mauvaise personne en tout cas, ça c'est sûr. J'ai pas le fond à vouloir du mal aux autres, ça c'est sûr. Je serais plutôt le genre à écouter les autres et à essayer de les aider à trouver l'équilibre, à trouver l'amour, à trouver des raisons pour aller mieux, des idées. Enfin, j'essaie vraiment de faire le bien parce que je sais que j'ai fait beaucoup de mal. J'ai fait beaucoup, beaucoup de mal. On m'a fait énormément de mal aussi. C'est pas que j'essaie de me racheter, c'est que je pense que c'est un équilibre qui s'est mis en place au fur et à mesure de ma vie. J'ai fait beaucoup de mal, on m'a fait beaucoup de mal et ça a été la première, on va dire plutôt la deuxième partie de ma vie, parce que la première partie de ma vie, c'était pas ça, mais la seconde partie de ma vie, j'ai fait beaucoup de mal, on m'a fait beaucoup de mal. Mais franchement, je pense que j'en ai fait beaucoup. Et la troisième partie de ma vie, tu vois, c'est, ça s'est équilibré naturellement. Je fais plus de mal parce que j'ai conscience des choses. Alors forcément, je fais en sorte d'être une personne plus juste, tout simplement, plus juste et plus équilibrée, et qui cherche aussi à amener de l'équilibre et de l'harmonie chez les autres.
Alors, mais je veux pas pour autant être une fausse personne. Je veux dire, je me suis pas mis à faire un travail personnel sur moi parce que c'est à la mode, les outils, le travail personnel, le coaching, les thérapies. Enfin, moi, j'ai pas, je cherche pas à être dans un effet de mode. Je cherche pas non plus à casser mon identité et à être une autre personne qui n'est pas du tout moi. Justement, je fais ce travail pour retrouver moi mon essence même parce que je me suis perdue au milieu de beaucoup de choses on va dire, dans le cours de ma deuxième vie, dans cette vie. Parce que on va dire que j'ai fait plusieurs sessions. Mais voilà, la deuxième a été assez dure. Je me suis noyée dans beaucoup de très mauvaises choses. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai envie d'être plus juste avec moi et avec les autres et d'être une bonne personne et de me trouver moi. Et pas parce qu'on doit être quelqu'un de bon. Je veux pas non plus. Je reste un être humain. J'ai mes failles, j'ai mes faiblesses. J'ai un côté qui est aussi très égoïste. J'ai quand même un côté qui peut être très destructeur quand même. J'ai un côté qui peut être très. Manipulant. Euh, Manipulant, comment on dit oh, il y a un mot que je cherchais, mais contrôlante. Ouais, voilà, on en parlait encore hier, mais il y a toujours une forme de contrôle aussi. Tu sais, le contrôle, tu cherches toujours à l'avoir, à l'acquérir, parce que justement, la peur, quand tu contrôles pas, bah, c'est le lâcher prise, c'est le laisser aller, c'est foutre en l'air toutes ses croyances, justement, ses croyances limitantes, c'est foutre en l'air tout un système, en fait. Tu veux pas lâcher, tu vois, tu es dans le contrôle parce que tu ne veux pas, justement, lâcher. Et j'ai toujours ces choses-là aussi qui font aussi, bah, à la base, ça fait partie aussi de mon essence, de mon éducation, ça fait partie de moi. Donc, il y a aussi des choses que je vais pas gommer, effacer, juste pour être une bonne personne et pour être parfaite. Faut pas rêver non plus. Je serai jamais 100% parfaite. Je suis un être humain, tout simplement. Enfin voilà, première vidéo qui est déjà vachement longue parce que bah du coup 36 minutes, je pensais pas que ça passerait aussi vite, mais déjà juste ce petit jet, j'espère que ça peut donner un peu l'eau à la bouche à certaines personnes sur la toile. Et voilà, c'est vraiment la vidéo en plus, première vidéo, mais en mode tranquillou, hein, tranquillou bilou, tu vois, je suis à la maison, c'est le soir, il est minuit, c'est les lumières tamisé, c'est les lunettes, je sais très bien qu'il y a les reflets justement des lumières dedans, tu vois, c'est en mode nature, il n'y a pas de chichi, voilà, c'est soirée entre potes, on pourrait se prendre limite un petit verre de vin, un petit café, on discute entre nous, quoi. Donc j'espère que la vidéo, elle va attirer un peu les yeux, les oreilles, les esprits, et qu'on pourra échanger avec une petite communauté assez sympa, et faire des sujets qui va vraiment concerner les histoires d'amour, les couples, la psyché humaine en général, et particulièrement, je pense, les grosses histoires d'amour, je commence vraiment à être fatiguée, d'amour qui sont bah, le concept de FJ, parce que ça reste quand même... Je sais que j'ai un peu de mal et que c'est peut-être un peu chelou ce que je dis, je sais pas, mais c'est vrai que ça me paraît être un concept comme si on avait voulu mettre encore une fois les gens dans des cases, dans des dogmes, dans un truc fermé, tu vois, une espèce de... Bon, pas une secte non plus, c'est pas ça, mais bon, une espèce de truc VIP là. Mais au final, je pense qu'il faut essayer de sortir un peu justement de tout ça, prendre du recul et ne pas trop se cantonner aux mots et aux schémas qu'on nous donne. Voilà, c'est un peu le but de la vidéo, c'est de sortir un peu et de faire exploser un petit peu tout ça. Je pense qu'on est quand même quelques-uns ou quelques-unes sur les réseaux à commencer justement à vouloir casser un peu ces schémas et ces clichés de flammes jumelles. Et même des thérapeutes qui travaillent depuis plusieurs années sur le sujet FJ, mais vraiment, il y en a, j'en ai entendu il n'y a pas très longtemps, qui étaient même en train de remettre en question la fameuse séparation. Oui. Ils travaillent quand même depuis plusieurs années sur le thème précisément FJ. C'est leur beurre, c'est leur dada, c'est leur truc. Et en ce moment, ils sont en train de réfléchir entre eux, ils en parlent parce que c'est un couple. Et tu vois, ils sont en train de se demander, mais est-ce que vraiment séparation oblige? Est-ce que vraiment séparation obligatoire? Donc, tu vois, ça se remet vraiment en question aussi, même pour des personnes qui font ça depuis des années, quoi. Donc c'est pour ça que je vais faire partie de ces personnes sur la toile qui vont un peu casser ça et qui vont regarder les commentaires, tu vois, au fur et à mesure, je vais lire et je vais choper les choses qui reviennent le plus souvent en termes de questions. Je vais choper ces choses-là et je vais essayer de refaire des vidéos au fur et à mesure pour détailler, voir de quelle façon je peux amener des réponses, de quelle façon je peux aider, de quelle façon je peux éclairer. Et de temps en temps, après, s'il y a une communauté un peu plus grande, c'est de se faire des petits lives et on se fait des échanges voilà, en face-to-face, j'allais dire. Mais ouais, en live, quoi.
On va pouvoir échanger un peu plus en intimité et j'espère pouvoir éclairer des gens qui démarrent dans ce parcours ou qui y sont déjà et qui, comme moi, parce que je ne me considère pas comme étant complètement éclairée, bien évidemment, je vais même te dire un truc, qui, comme moi, se considèrent au contraire comme complètement paumés, mais complètement paumé tout en étant méga lucide. Alors oui, je sais, c'est très contradictoire. T'es complètement paumé dans le schéma, dans le truc, dans le couple et tout, mais t'es complètement lucide sur tes idées, sur ta façon de faire et sur tu vois, et de ta direction. Genre, tu sais vers quoi tu vas, tu connais ta direction, tu vas y aller, mais par contre, t'as lu, t'as entendu, on t'a dit que c'était pas du tout comme ça. Ouais, ok, super génial. Donc du coup, je suis paumée, c'est pas ça. Ah ouais, donc putain, je suis pas FJ, en fait, je comprends pas. J'aurais dû être ça, 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 ça. Puis je me reconnais pas, runner, chaser, mais purée. Puis la nuit noire de là, bah, c'est moi, c'est lui, c'est machin, moi j'y suis pas, je comprends rien. Alors qu'au final, en fait, au fond, c'est vraiment, tu fais attention à toi et à ce que tu ressens. Au fond, tu sais très bien où tu vas, tu sais très bien ce que tu fais, et dans tous les cas, tu vas y aller. Donc, si comme moi, tu es complètement paumé, mais tu sais ce que tu fais, tu es sur la bonne chaîne YouTube pour pouvoir discuter de ce sujet. Donc voilà, 40 minutes. Fou. En même temps, je suis une nana. Je sais pas si c'est un truc forcément de nana, mais je pense quand même, voilà, blablater, c'est notre truc et moi j'aime blablater. J'ai un débit de parole assez important. D'ailleurs, ça peut faire partie un peu des disputes aussi parfois, quand tu es en pleine dispute, quand tu t'arrêtes plus et que l'autre il a juste envie de t'étrangler pour que tu te taises. Bah voilà, moi, je suis cette autre qui parle, pas qui étrangle. Quoique c'est une idée qui m'a traversé l'esprit quand on se disputait très fort de vouloir l'étrangler pour qu'il se taise. Mais voilà, ça fera partie d'autres sujets. En tout cas, j'espère que la première vidéo longue vous plaît et qu'elle sera vue, qu'elle sera partagée et qu'elle sera assez exposée pour qu'on puisse discuter entre nous après. Donc si ça t'a plu, s'il te plaît, like cette petite vidéo pour qu'on puisse créer un truc à nous. Voilà, que ça soit notre bébé à tous et qu'on crée une belle communauté parce que j'ai hâte de voir aussi, tu sais, les personnes qui vont liker, qui vont rester et qui vont être là dès le début et qui vont continuer à être là après. J'ai vraiment hâte à ça, d'avoir une vraie complicité avec des internautes qui seront là régulièrement et de pouvoir les aider parce qu'après, le but, tu vois, c'est que quand ça sera plus en place, vraiment le but que j'adorerais atteindre un peu plus tard, ça serait bah, justement pouvoir m'investir avec vous derrière, une fois que quelque chose sera mis en place, tu vois, m'investir avec vous et pouvoir justement vous aider avec des tirages de cartes, tu vois, et avec le ressenti, le pendule, tout ça, c'est des choses que j'ai déjà travaillé, comme je te dis, j'ai tout coupé, qui revient tout doucement mais sûrement, et tu vois, là, je sens que le moment, tu vois, il est là le déclic, il est là le départ. Je sens qu'il faut que ça se fasse, il faut que ça se lance, il faut je sais pas, c'est comme s'il y avait un truc ce soir qui m'avait dit, allez hop, tu t'y mets, t'es en pyjama, il est minuit, on s'en fout, tu prends ton portable, t'as un éclairage de merde, t'es pas coiffé, t'es rien du tout là, et ben voilà, fais ta vidéo, fais ta première vidéo, lâche-toi sur YouTube et tu verras derrière si ça amène quelque chose. Mais en tout cas, je le sentais bien et je me dis, peu importe, t'es pas du tout au high level de ta life, mais c'est pas grave, j'ai envie de te dire, si on attend d'être parfait pour démarrer, ben c'est simple, on va jamais démarrer. On va jamais démarrer. Et ça, on me l'a répété, mais je sais pas combien de fois depuis le début de l'année dernière, Julie, s'il te plaît, arrête d'attendre d'être au top du top pour faire quelque chose parce que tu le feras jamais, tu peux pas être au top du top. Donc le but aussi, c'est de derrière pouvoir vous accompagner, si je peux, avec les cartes, avec des soins, avec le pendule, c'est de pouvoir moi aussi mettre en place ces choses-là avec vous pour derrière pouvoir aider au mieux, vous aiguiller au mieux, vous amener des réponses au mieux. C'est vraiment mon but en tout cas. Et encore plus loin, tu vois, si je vais dans des projets de malade, c'est de me voir avec bah, mon chéri, de pouvoir aussi l'inclure dans ces choses-là et de faire un truc ensemble. Parce que je sais que même si là aujourd'hui il n'est pas prêt et il se cache encore de ses... il se voile complètement la face sur ses capacités médiumniques parce que là pour le coup lui franchement mais laisse tomber si seulement il avait pas peur de justement de lâcher prise pour le coup waouh je crois qu'il me surpasse vraiment parce que pour le coup lui je crois que les visions les choses il les voit vraiment donc autant moi je pense que je peux entendre mais autant que lui il le voit. Une voix, il n'a pas besoin de dormir pour ça. Enfin bref, encore un autre sujet. Tout ça pour dire que voilà, si je vois très très loin dans l'avenir, j'adorerais qu'il soit avec moi un jour dans ses soins et dans ses vidéos, même si c'est dans longtemps, même si dans quelques années, mais peu importe. Le but, c'est de développer quelque chose de grand, de beau, et tous ensemble. Et j'ai trop envie d'aider. J'ai trop envie d'être, tu sais, un petit point de lumière, un petit point lumineux dans ta vie, tu vois, qui serait
qui serait devant toi là au loin et que tu pourrais regarder, que tu pourrais suivre tu vois, pour t'aiguiller à un moment où ça sera important et où ça te fera du bien. Je voudrais amener du bonheur, de la joie, du soleil et de l'espoir, plein d'espoir à plein de personnes qui sont ultra méga pas bien parfois, malheureuses et perdues, comme je le suis parfois, comme j'ai pu l'être souvent et comme je le serai sûrement encore. Et d'ailleurs, quand ça sera moi qui sera dans ces grandes, grandes phases de désespoir, et bah c'est pareil, je me dis, bah si c'est ça, en plus j'aurai cette petite communauté derrière qui sera là aussi pour m'aider parce que on va pas se mettre, je vais pas me mettre dans un rôle de thérapeute, je vais pas me mettre dans un rôle d'une personne, comme je disais, qui est au high level, tu vois, et qui est parfaite, qui a pas de faille et qui ne vacille pas. Non, je vais être nature au jour le jour. C'est-à-dire que si demain j'ai envie de faire une vidéo, mais que tu me vois, que j'ai les yeux comme ça, que j'ai grave pleuré, j'ai envie de te dire pourquoi j'ai pleuré. J'ai envie de te dire pourquoi ça me touche. Et tu vois, rien que d'en parler, ça me prend dans le ventre et j'ai l'émotion qui monte. J'ai envie d'être authentique. J'ai pas envie d'être cette espèce de personne qu'on va classifier en mode, je sais pas, énergéticienne, youtubeuse, thérapeute, tu mettras le terme que tu veux sur ma tête et que, voilà, en gros, j'ai aucun défaut et que tout soit parfait et que je puisse que aider. Non, c'est pas vrai, je suis pas parfaite et même si vous pensez parfois que vous n'avez pas de particularité, vous n'avez pas un don, vous n'avez pas une capacité, moi je vous dis, hein, les capacités on les a tous, on les développe ou pas selon nos affinités, selon nos ressentis, mais on a tous des capacités. Des dons, c'est pareil, je pense qu'on en a tous, pas les mêmes, à des degrés différents, mais on en a tous. On a tous, de toute façon, de base, on a tous. Du coup, genre, je redéborde un peu, mais on a tous, tu sais, de base, on est tous avec une certaine connexion et à ressentir les choses. De toute façon, ça, le ressenti, tu vois, l'intuition, on l'a tous. Après, ça, si on le développe, mais ça, de base, ça, par exemple, c'est acquis. C'est acquis quand tu nais. Tu as une intuition. Tu as l'intuition quand tu rentres dans une pièce que non, ça va pas. Tu vois, tu sens qu'il y a un truc qui va pas et du coup, t'as pas envie de rentrer. Tu l'as eu un jour, cette intuition de ou tiens, faudrait que j'appelle cette personne. Tu vois, t'as l'intuition et paf, cette personne t'appelle derrière. Enfin, tu vois, on l'a tous à la base, ce truc. Tu le développes ou pas. Et quand tu le développes, c'est là aussi que tu vas pouvoir justement plus ou moins en faire ton métier parce que tu vas acquérir des capacités, que tu vas pouvoir aider les autres et tout. Mais on l'a tous. Et ce que je veux dire par là, c'est que moi, demain, si je suis pas bien, même si toi, derrière l'écran, tu te dis, bah moi je sais rien faire, j'ai rien. Mais en fait, si tu l'as, t'as déjà l'esprit, t'as déjà la parole, t'as déjà les idées, t'as déjà l'amour, t'as déjà plein de choses qui fait que tu pourras me communiquer quelque chose au moment où je serai mal, qui va m'aider moi. Parce au final, pour moi, en tout cas, en ce qui me concerne, je trouve qu'on est tous au même niveau. C'est juste qu'on développe plus ou moins certaines capacités. C'est tout. Mais on est au même niveau et c'est ça que je voudrais avoir une espèce de petite famille. Alors oui, c'est virtuel, c'est vrai. J'ai déjà une famille physique, c'est sûr. Mais tu vois, une petite famille virtuelle parce que je pense que je fais partie aussi cette génération un peu 2.0. Les réseaux, le portable, voilà, j'ai grandi dedans. Hein. Facebook s'est développé en 2006 ou en 2008, je crois, je ne sais plus. J'ai fait partie des premiers utilisateurs. Les MSN, même quand on était gosse, les premiers portables. Enfin voilà, je fais partie de cette génération 2.0 un peu. Après, je ne suis pas complètement non plus dans la génération Z. Voilà, je suis pas non plus la génération. Je suis pas encore. J'ai pas été shootée et droguée direct au portable et aux écrans gamine. Je suis encore la génération pile poil, tu vois, dans les années 80, parce qu'après, passé 2000, on bascule vraiment dans beaucoup les écrans, beaucoup la télé, beaucoup plein de choses. Je suis encore pile poil, on va dire. Mais je suis quand même dans cette génération-là, tu vois. Donc, je me dis que c'est un outil qui me parle, c'est un outil que j'avais envie de développer et en plus c'est un outil facile pour justement aider parce que n'importe où tu es, tu peux communiquer avec n'importe qui sur cette planète et tu peux l'aider même à des milliers de kilomètres et ça je trouve ça formidable. Donc c'est pour toutes ces raisons aussi que ce soir je me suis enfin décidée à faire une vidéo en espérant que ça touche des personnes et que des personnes se reconnaissent et que ça puisse être relayé, liké et partagé et qu'on puisse discuter entre nous. Voilà, j'espère que ça vous a un peu... que ça vous a plu et que ma tête vous revient. et qu'on fera des sujets plus cool aussi. Il n'y aura pas que des trucs, tu vois, super lourds, chiants, pas agréables, tristes. Non, on va pas se pendre quand même. C'est pas le but de vouloir se jeter par la fenêtre à la fin d'une vidéo, quoi. Non, mais je déconne, mais sérieux, il y aura des trucs, voilà, on va faire plus cool, on va faire plus ledge, on va rigoler aussi. Puis il y a forcément des sujets et des questions qui vont être carrément rigolotes des fois, donc voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée ou journée et je vous dis à bientôt et j'ai carrément hâte de lire vos commentaires. Et s'il vous plaît, pour ceux qui sont pas contents, qui sont en colère, qui sont pas dans l'amour justement ou dans l'acceptation, qui sont en ce moment justement dans une période très difficile
très colérique, très plein de tristesse, très dans le rejet de plein de choses. Tu vois, tu es dans une période noire, pourrie, tu détestes la planète, tu détestes les youtubeurs, tu détestes ces sujets. Enfin bref, si jamais tu t'exprimes et que t'es pas d'accord, c'est carrément ok et c'est normal. Et forcément qu'il y a des choses qui vont me faire mal et qui vont me toucher. Je suis humaine, j'ai un cœur, je serai touchée, c'est sûr. Mais juste avec du respect, pas d'insultes, pas de, tu vois, pas d'agression en mode direct, voilà, juste t'es pas d'accord, t'es en colère ou ça te fait ressentir de la tristesse, bah juste explique ce que tu ressens, pourquoi tu le ressens, mais avec des mots justes et des mots qui sont bons. Pas des choses désagréables où tu rentres dedans, t'es méchant, t'insultes, tu vois, t'as envie de me cramer, enfin, pas de violence. Je suis pas quelqu'un qui est violente, j'aime pas la violence et ça m'attriste autant que vous, en fait. Donc, le but, c'est que qu'on me fasse pas de mal non plus. Et donc j'espère que si quelqu'un s'exprime parce qu'il n'est pas d'accord, ça sera fait avec de l'intelligence, du discernement, du recul et des mots justes, pas des insultes ou des choses comme ça. Parce que je suis complètement OK aussi avec les désaccords. Le but c'est d'avancer, hein, c'est pas de rester centré dans une idée et de plus en sortir. Tu vois, le but c'est aussi que moi j'évolue avec vous. Donc ça veut dire que si demain j'ai arrêté une idée sur un truc et que je te dis bah tiens moi c'est ça, tu vas pouvoir me dire bah non regarde moi j'ai tel exemple de ça, et en fait il y a une nuance qui fait que en fait c'est comme ça. Bah voilà, mon but c'est aussi d'évoluer. Je disais tout à l'heure, je suis pas la science infuse, je suis pas là pour t'apprendre ta vie, t'apprendre la planète, comment ça fonctionne, t'apprendre l'amour, t'apprendre comment élever tes gosses, comment parler à ton mari. Non, 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 pas du tout. Pas du tout. C'est pour ça que je voudrais moi aussi évoluer avec vous. C'est aussi le but d'être sur cette vidéo aujourd'hui, d'avoir montré mon visage sans peur, en mode même si demain j'ai des moqueries, même si malheureusement demain j'ai des insultes et des gens qui m'aiment pas, et bah j'ai osé m'exposer, j'ai enlevé ce masque pardon, et j'ai parlé à grand cœur ouvert. Et voilà, c'est vraiment le but. Donc bah je vous fais plein de bisous, énormes bisous, une très bonne soirée ou très bonne nuit comme je disais, ou bonne journée pour ceux qui me verront en journée et franchement, on met grave trop au plaisir de vous lire bientôt, j'espère, et que ça va être trop cool. Je rêve vraiment d'une belle aventure. Je sais très bien que limite, je vais pas endormir cette nuit, je vais me faire des films. Moi, je suis une meuf qui me fait des films, quoi. Le sommeil, c'est pas trop mon truc. Quand j'ai des idées, comme beaucoup d'entre vous, je pense que ça fuse. Enfin, voilà. Je vous dis à bientôt, et grave, enfin bref, trop au plaisir de vous lire. Je vous embrasse fort. Ciao, ciao.